C'est dans cette lumière que je peux reconnaître l'élégance et les gestes. Le moindre geste ne peut m'éloigner de mon regard, car quand je regarde l'harmonie, la beauté, je regarde la perfection qui émane d'une source, d'une essence dont mes regards plongent et je demeure fidèle dans le moindre détail. Il est vrai que autour de moi, dans cette inconscience focalisée via mon regard, je vois la beauté qui s'élève, je vois l'élégance comme telle que je disais ci-dessous. C'est alors que je ne peux m'empêcher de regarder cette beauté. Tu vois, quand tu lèves tes mains, il y a une fonction altérante qui soulage, qui amène une brillance, une lumière que l'homme ne peut pas percevoir. Mais lorsque cette lumière brille, lorsque cette lumière s'élargit dans des vagues et contamine ceux et celles qui sont dans cet environnement, alors c'est cela que nous appelons l'harmonie dans cette beauté. Voilà pourquoi, par la tâche dans laquelle j'ai reçu, en regardant tes moindres détails, qui d'apparence au regard de la réalité, au regard de la conscience, qui ne perçoit pas cette beauté. Tu vois, c'est pour cette raison que nous devons faire attention dans le moindre détail, le moindre geste, le moindre éclat qui vient de notre corps, de nos mouvements, le moindre détail phonétique de notre bouche. Parce que la bouche exprime les sensations du corps, les mouvements du corps, sans s'en rendre compte. Et bien souvent, quand on ne prête pas à ces mouvements, à ces beautés, la bouche, elle, dans son inconscience, peut exprimer l'opposé de ce qu'elle reçoit. C'est une réalité. L'homme ne peut qu'exprimer ce qu'il ne perçoit pas, le doute qu'il y a en lui. Il exprime simplement ses pensées. Et ces pensées viennent de l'opposé de ce qui est en lui. Et ce qui est en lui, c'est la beauté, l'élégance, le charme. Donc lorsque je vois une manière de communiquer et une manière dont la personne s'élance dans son émoi, alors ce que je peux percevoir, en fait, à l'intérieur, il y a une lumière qui est cachée. C'est ainsi donc que je dis que tes mouvements ne sont pas rejetés. Tes mouvements sont à regarder précieusement, à garder précieusement. Voilà pourquoi je t'encourage, je nous encourage dans le moindre détail que tu fais, dans le moindre mouvement dans lequel tu communiques. Ce n'est pas la légère. Quand tu es dans ton intimité, ce n'est pas la légère. Pour pouvoir avoir la crainte, le sacré dans tes mouvements. Là vient l'importance du voile, l'importance de protéger tous tes sacrés mouvements, l'importance de les protéger même quand tu poses ta main quelque part. Tu dois savoir où est-ce que tu poses ta main. Parce que ta main elle-même connote même la beauté. Et là où tu poses ta main, tu transmets cette beauté. Mais le monde dans lequel nous sommes, cette beauté, on essaie de le cacher. Et de ma part, la vision, c'est d'élever cette beauté, afin que l'extérieur ne puisse pas prendre de l'ampleur. Pourquoi ne pas exprimer ce qui est révélé? Pourquoi laisser la lumière, la beauté de celle qui doit le représenter? Pourquoi empêcher cet épanouissement? Pourquoi empêcher cette joie, cette lumière, quand elle est en face de celui qui le perçoit? J'ai les clés, donc je communique simplement ce que je perçois. Ça paraît opposé dans la réalité, dans l'apparence. Mais comment voulons-nous matérialiser la beauté si celui qui regarde en face l'ignore? Comment matérialiser cette beauté si le monde actuellement le cache? Tuer cette beauté. C'est à ce moment-là que l'engagement a été signé. C'est quand j'ai perçu cette beauté. Lorsque j'ai perçu cette beauté, c'est une
confiance. C'est un miracle de voir le trésor, la beauté. Parce que avoir les clés de percevoir cette beauté n'est pas donné à tout le monde. Beaucoup passent à travers le trésor, mais ceux seulement ont reçu cette grâce de pouvoir voir le trésor et l'élever. Tu es ce trésor dans tout en complément. Ce trésor était caché bien longtemps. C'est ainsi que lorsque je communique ce que je perçois à la vérité, même si la réalité le cache, mais la vérité domine toujours par-dessus. Alors, laisse-moi communiquer le moindre mouvement de ton corps. Laisse-moi communiquer tes gestes, ton regard, ta voix phonétique, car ta voix, c'est elle qui doit représenter justement les vibrations de ton corps, avec une voix tendre et douce. Tu comprends pourquoi j'aime quand tu parles, j'aime quand tu réponds. On a souvent positionné à la légère, ce qui fait qu'aujourd'hui, on parle machinalement par rapport aux expressions de l'extérieur, parce qu'on ne se regarde pas assez suffisamment. Voilà pourquoi je nous incite à se regarder suffisamment. Mais tu vois, tu comprends très bien que le monde t'a appris à ne pas te regarder et à regarder seulement les autres à travers ce que toi tu peux donner aux autres. Mais tu oublies vraiment que tu es. Je ne peux que donner ce que j'ai reçu. Et bien souvent, le système nous pousse justement à faire les choses pour les autres. Faire les choses parce que j'ai besoin de le faire. Je le ressens, mais je ne suis pas vraiment imprégné de ce que je ressens. Et lorsque je te regarde, je te pousse à te regarder profondément, à ne plus avoir le même optique de regard que tu avais dans ton passé. Mais ce regard, lorsque tu me regardes en face, te pousse à te regarder profondément, c'est-à-dire à regarder la beauté. Mais bien longtemps et des années, le système, le monde t'a empêché de voir ta beauté quand eux t'ont présenté l'extérieur. Il n'y a pas de positif s'il y a un négatif qui est l'opposé. Il n'y a pas de négatif s'il y a un positif qui est l'opposé. Tu es mon positif. Tu es venu avec une négation. Mais de la négation, j'ai perçu le trésor, le positif. Et c'est cela que je l'ai. Tu es celle qui est harmonieuse dans toute sa beauté. Quand tu marches, quand tu parles, quand ta phonétique exprime toute sa totalité dans sa beauté, c'est là que c'est beau. C'est là que se planifie leur relation. La relation d'un amour qui est inexplicable. Parce que ton retour est simplement tout ce que tu portes, tout ce que tu emmagasines, tout ce que tu imprègnes de mes vibrations, des sons que je te communique, des phonétiques que je te communique, que ce soit par distance, de près et de loin. Et tout ça, quand tu l'exprimes à ta phonétique, alors tu exprimes toutes les sensations, les relations au profond détail. Et c'est là qu'il y a une pulsion. C'est là qu'il y a une élévation de la lumière. Et là, les eaux grandissent. Et quand ces eaux grandissent, eh ben, cela devient une unité perfecte. Et c'est cela la beauté, en fait. Cette beauté que j'essaye d'étinceler à l'intérieur de toi. Et il y a des soldats en face. Il y a des combats. Mais nous avons déjà gagné le combat. Parce que ce combat a déjà été manifesté cher de notre formation, de notre vie. Tu es cette belle créature. Cette belle créature, elle est là, en face de moi. Elle est là à celle dont je m'exprime, à celle dont je parle. Cette belle créature a besoin de se protéger, a besoin de se garder, a besoin de se voiler dans ses profondeurs intimes, sacrées, dans une chasteté, dans la vie. Parce que le monde est là pour attaquer ces belles créatures et donner une étiquette pour servir ce monde. Mais cette beauté doit s'élever, doit se manifester pour l'œuvre d'émancipation, pour l'œuvre de la vie, pour l'œuvre de la joie. Et c'est ainsi que dans cette fidélité, je demeure attaché au règne, attaché à la beauté, attaché à l'élégance, attaché à la douceur, attaché à la belle créature que tu es. Oui, toi, ma sœur, ma tendre, ma compagne, ma plume, c'est à toi dont je parle. Tu es ce trésor infiniment varié dans la sagesse de la nature elle-même qu'il exprime.